Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Yogin Levu, la chaîne de la force tranquille. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue hier et toute la nuit. Hier, j'étais en communication téléphonique avec une personne qui m'a parlé d'une autre personne, d'une réussite, d'un accomplissement que cette autre personne a fait. Et là, a surgi en moi un sentiment fort de jalousie. Alors ce sentiment a été doublement fort parce que d'une part, j'ai immédiatement eu conscience que j'étais en jalousie par rapport à cette personne et en même temps, j'étais très déçue et je me sentais très mal de ne pas juste être dans le contentement pour cette personne. J'aurais voulu être contente pour elle et partager la joie de ses réussites et en fait non, j'avais ce sentiment de jalousie qui a surgi et qui m'a fait une double mauvaise sensation. Alors, il n'est pas question aujourd'hui de jalousie amoureuse, hein. On est vraiment sur de la jalousie plutôt liée au statut social, à l'objet du désir à un niveau plutôt social. Donc j'ai ressenti de la jalousie parce que cette personne, elle a obtenu quelque chose que je n'ai pas obtenu. En fait, c'est un objet de désir. Je voulais quelque chose qu'elle, elle a et que moi, je n'ai pas. C'est un sentiment d'envie, en fait, hein, qui est assez fort. Et si je me mets en lien avec les principes d'éthique des yamas, hein, les principes d'éthique relationnelle dans le yoga, ça m'a amené à Satya, la vérité, et de regarder cette phase d'ombre, cette phase en moi de jalousie, de la regarder en face avec honnêteté, vraiment de me dire ok, j'en suis là. Aujourd'hui, j'apprends une belle nouvelle par une personne interposée et au lieu d'être heureuse pour cette personne, je suis jalouse. Donc ça m'a permis d'aller m'explorer moi-même dans mes zones d'ombre. Et puis cette nuit, j'ai pas mal ruminé, ça m'est revenu en tête, un peu de rancœur, voilà, de tous ces sentiments de oui, l'autre il a et puis moi je n'ai pas. Et là, un deuxième principe dans les yamas m'est apparu, c'est asteya, l'honnêteté. C'est-à-dire qu'en fait, là j'ai pris conscience que moi, Candy, j'avais le désir, une envie de désir de quelque chose que quelqu'un a obtenu, mais que moi en fait, je n'ai probablement pas fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Donc du coup, ça m'a permis de vraiment me regarder en face et de dire quel potentiel, quelles ressources, quelles opportunités, quels élans tu aurais pu avoir, peut-être même que tu as eu, et tu es passé à côté. Et cette personne, elle, si elle a obtenu cela, c'est qu'elle a fourni le travail, les efforts, qu'elle a peut-être eu des ressources, qu'elle est allée chercher des ressources, qu'elle a saisi les opportunités pour obtenir cela, pour obtenir son succès que j'envie. Bon, plus ce matin, ça va beaucoup mieux. Mais je voulais vous partager ça parce que je me disais ce matin, en fait, la jalousie, ça pourrait être, il me semble que là c'est ce qui se passe pour moi, que ça peut être un formidable révélateur de potentiel. Parce que du coup, comment je vais faire moi pour obtenir aussi cet objet du désir, pour me détacher de ce que l'autre a pour en faire mien, faire en sorte que mon désir devienne réalité, eh bien je vais mettre en place mes ressources, mes compétences, observer les opportunités et les saisir et me mettre en responsabilité par rapport à ça. Donc finalement, cette crise de jalousie, pour moi, de mon point de vue, elle peut être un moteur pour se remettre en action. Et du coup, cela me permettra de me détacher de cet objet de désir qu'il peut y avoir chez l'autre et de m'occuper de cet objet directement chez moi-même. Je ne suis pas sûre que je sois bien claire. Mais bon, c'est comme ça que je vous transmets ce matin. Voilà, ma question ouverte, c'est et si la jalousie pouvait être un moteur pour se mettre en action et obtenir
l'objet du désir qu'on voit chez l'autre, l'obtenir chez soi. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.